Sage, c'est un mot qui dans tous les cas aura un impact énorme dans ta vie. Mais tout ça, ça dépend de la compréhension ou en tout cas de l'interprétation que tu auras de ce mot. Que ça soit dans ton enfance ou à l'âge adulte. En gros, sois sage ou être un sage. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu vas très probablement t'y reconnaître. Alors je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est sûr, tu pourras y trouver des clés pour aller encore plus loin dans ta vie au quotidien. Moi, c'est Gauthier, je suis investisseur, multi-entrepreneur et je suis là tout simplement pour te livrer des messages, te raconter un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur mais aussi dans mes projets pour que tu puisses te projeter et au final ça m'aide moi aussi à réfléchir à comment je me construis et comment je peux aller plus loin dans la vie. Donc c'est du positif pour tout le monde. Et à côté de ça, j'organise avec Paola des séminaires et des voyages, donc une sorte d'agence de voyage intérieur mixée entre spiritualité et business pour que chacun puisse s'y retrouver en tant qu'homme mais aussi en tant qu'entrepreneur dans ses projets. Et j'ai un petit miroir à faire justement sur ces séminaires où je me suis toujours beaucoup posé de questions sur la mise en avant. Par exemple, le fait d'être de face caméra, le regard des autres et tout ça. Et j'ai beaucoup de périodes d'écriture, donc j'écris dans un petit bouquin et je vais te lire un petit passage. Le regard des autres, la peur d'être jugé, de ne pas être apprécié de quelqu'un. Même s'il est probable que cette personne, je ne la revois jamais. Même si naturellement, je pense, enfin je suis sûr, je suis une bonne personne, appréciable, aimable, et que dans tous les cas, je fais de mon mieux. Or, dans ce cas précis, où je sens, je dis bien je sens, c'est-à-dire que j'interprète des regards sur moi, alors je me fige. Je me transforme en enfant sage. Un enfant exemplaire, qui ne doit pas sortir du lot, être silencieux, immobile, et ne pas attirer son attention sur lui. Ne pas attirer l'attention sur lui par des faits et gestes qui pourraient être différents. Et du coup, la première question qui m'est venue en écrivant ça, c'est « Mais du coup, putain, qui je suis en fait ? Si je m'oblige à être sage pour pouvoir paraître quelque chose face à quelqu'un parce qu'on m'a demandé d'être sage, qui est-ce que je suis réellement ?» La réponse à cette question est très difficile. Mais au final, ça m'a ramené à pourquoi j'ai été conditionné. Qu'est-ce qui fait que, un jour, je suis devenu quelqu'un de sage? Est-ce que je suis né sage? Est-ce qu'on m'a demandé de l'être? Est-ce que je l'ai été pour pouvoir avoir l'amour de quelqu'un? Et je suis sûr que toi aussi, tu as déjà entendu cette phrase. « Ah, c'est un bon gamin. Il est sage. » Ou « Elle est tranquille, celle-là. Qu'est-ce qu'elle est sage ?» Ces mots ne veulent pas forcément dire grand-chose quand on est adulte envers un enfant, mais l'enfant en aura toute son interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire être sage? Je dois rester tranquille, je dois me taire, peut-être me réprimer, ne plus être la personne que je suis réellement, parce que si je suis trop actif, si je dis ce que je pense, si je danse, si je cours, si je quoi que ce soit, à ce moment-là, les personnes que j'aime m'aimeront moins, parce que je ne suis pas sage. Du coup, naturellement, beaucoup d'enfants se répriment, se façonnent, ne sont plus réellement les enfants qu'ils pourraient être, tout simplement pour pouvoir garder l'amour d'autrui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que si je te demande à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être un sage? Qu'est-ce que la sagesse? Je me suis posé cette même question et donc je suis allé chercher la définition. Et donc la définition du dictionnaire dit « Sage, numéro 1, qui a un art de vivre supérieur, qui peut être considéré comme un modèle. » Point numéro 2, réfléchi et modéré. Il fait preuve de sûreté dans ses jugements et sa conduite. Et chez les bouddhistes, il incarne une sagesse profonde à travers une vie vertueuse, la méditation, le contrôle émotionnel et une compréhension profonde, libre de l'ignorance et de l'attachement. Son comportement,
Il manifeste sa pensée, non seulement par sa parole, mais surtout par ses actes. Son but, faire connaître la vérité pour vivre correctement. C'est marrant, non? Parce que ça veut dire que quand on est adulte, être sage, c'est savoir être quelqu'un qui sait gérer ses émotions, contrôler ses pensées, prendre de bonnes décisions, avoir une vie équilibrée et exprimer sa façon de penser, exprimer sa façon d'être de la meilleure des manières possibles. Je vois pas trop de parallèle avec l'enfant sage. Alors pourquoi, en tant qu'adulte, qui voyons la sagesse d'une telle manière, on demande à des enfants d'être sages d'une manière qui est complètement différente? Mais ce qui est surtout important, c'est de comprendre que cette fameuse sagesse que l'on demande aux enfants a un impact énorme sur leur vie derrière. Les choix qu'ils font, la manière dont ils vont s'exprimer, la manière dont ils vont aller vers des projets et oser avancer en fonction ou pas du regard des autres. Que ce soit pour des actes simples de la vie, comme pour des projets de moyenne ou grande envergure. Pourquoi? Parce que naturellement, notre cerveau a été conditionné à cette fameuse sagesse et elle ne se reporte pas que au regard de la personne qui te l'a inculqué, sinon au regard de tous les autres derrière. Et c'est pour ça que je mets le lien énorme entre être sage et le regard des autres. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, de comment on va penser, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Une des phrases qui aurait pu me marquer, par exemple, ça aurait été ne te fais pas remarquer. Être sage égale ne te fais pas remarquer. Ne te fais pas remarquer, donc fais attention au regard des autres. Et j'ai encore un exemple tout con sur ça. C'est que, concrètement, moi, et peut-être toi aussi, dans une fête, si j'ai pas bu un verre, rarement tu vas me voir aller danser. Pourquoi? Parce que naturellement, ça sera le sage qui va porter la décision de ne pas se faire remarquer. Et ma conclusion perso, lorsque j'ai écrit ça une fois de plus, c'est je ne pense pas, enfin, je suis sûr que faire la fête, danser, se mettre en avant, profiter, reste un acte de sagesse, si celui-ci a été délibérément choisi. D'ailleurs, cette sagesse infantile, c'est quelque chose qu'on a beaucoup en Occident, en Europe, en France. Cette répression, cette oppression face au regard des autres. Pourquoi? Parce que si je devais faire le comparatif avec d'autres continents, d'autres pays, notamment par exemple l'Amérique latine, où les gens vont jamais se poser la question de si je fais la fête, si je bois un verre, si je bois une bière. Est-ce que les gens vont se poser la question ou tout simplement me juger en disant « Ah, c'est un alcoolique » par exemple. J'ai l'exemple concret au final de Paola qui est chilienne et qui en arrivant en France s'est sentie gênée en buvant une bière. Est-ce que boire une bière, c'est ne pas être sage? Ou alors est-ce que boire une bière, c'est être alcoolique? J'en suis pas sûr. Pourtant, c'est un regard que beaucoup des Occidentaux peuvent avoir. Donc du coup, je te pose la même question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est surtout que, imagine, sur de simples faits comme cela, faire la fête, boire un verre ou quoi que ce soit, on arrive à se poser des questions sur ce que l'autre va penser de nous. Et donc du coup, à se demander si on est assez sage. Alors imagine, face à un projet, face à l'échec, est-ce que monter quelque chose ou essayer de monter quelque chose et du coup subir un échec va être bien ou va être mal? Comment est-ce que ça va être perçu? Que vont dire les gens de moi? Parce que clairement, que je réussisse mon projet ou que j'échoue, les gens vont me regarder. Et dans tous les cas, je vais me faire remarquer. Et si je me fais remarquer, est-ce que je suis quelqu'un de sage? Ah bah non. Surtout ne te fais pas remarquer. Sois sage. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois agir? Non. Parce que si j'agis et que ça marche, on me remarquera. Et si j'agis et que ça ne marche pas, on me remarquera aussi. Donc la meilleure des choses à faire peut-être, ça serait juste de rester chez moi, dans mon petit travail ou dans ma petite vie, toute simple, ne pas évoluer parce que, qu'en dira-t-on? Et pourtant c'est assez marrant et contradictoire. Parce que, enfin je sais pas toi, mais moi je me suis toujours dit que la réussite dépendait d'à quel point on allait te remarquer ou non. Mais donc du coup si tu veux réussir, il faut te faire remarquer. Mais alors tu ne seras pas sage. Bref, heureusement que Gandhi s'est fait remarquer. Pourtant c'est un sage. Enfin voilà, j'ai beaucoup philosophé. C'est très compliqué de passer un message comme celui-ci, mais tout ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de te poser des questions sur est-ce que
je veux être un enfant sage ou je veux être quelqu'un de sage. Une personne qui a la sagesse en elle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux schémas tout simples. Le premier, c'est je suis un enfant sage. Qu'est-ce que ça implique d'être sage? Ne pas se faire remarquer, être introverti, ne pas faire des choses différentes. Ces trois choses différentes impliquent tout simplement le fait d'être conformiste. Il va falloir se conformer aux règles de la société et de ce que le regard des autres va t'obliger à faire ou ne pas faire. Ça implique quoi? Que si tu fais attention au regard des autres, alors tu auras nécessairement peur de l'échec ou de la réussite et donc tu vas t'auto-censurer. Tu ne vas pas agir, tu vas passer en mode survie et en perte de sens. La deuxième solution, c'est la voie de la sagesse, on va l'appeler comme ça, où celle-ci sera peut-être un peu moins linéaire mais plutôt vertueuse. Où en gros l'idée c'est que si tu arrives à t'écouter toi-même et à agir en fonction de tes envies et de ta personnalité, tu vas pouvoir avoir le courage d'être toi-même, être aligné dans ton être et dans tes actions, et donc du coup, vivre pleinement, tout simplement. Donc voilà, je t'invite juste à réfléchir à tout ça, à poser les choses, à comprendre si réellement, un jour ou aujourd'hui encore, ce terme, ce mot sage peut avoir un impact dans ta vie. Mais avant qu'on se quitte, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à mettre la petite cloche, ça me donnera de la force pour continuer et aussi tout simplement pour qu'on me voit plus parce que j'ai décidé d'arrêter d'être sage. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie et à très bientôt. Ciao.